Vous savez, on a réalisé, comme les établissements d'ailleurs, que les personnes qu'on parlait de personnes âgées, on parlait de personnes âgées à partir de 65 ans. Ce n'est plus vrai. Ce n'est plus la réalité. À partir de 65 ans, dans le fond, on a encore des gens qu'il faut garder mobilisés et qui doivent se préparer à bien vieillir. Et ça, pour nous, c'est devenu central parce que tous nos programmes sont organisés en fonction de 65 ans. Et puis on dit, il faut changer ça. Il faut revoir notre façon de faire. Et quand on s'est promené sur le terrain avec la tournée, on a pu constater jusqu'à quel point les établissements, eux, ont déjà pris les choses en main et ont déjà commencé à innover. C'est ce que nous allons voir après-midi, avec plusieurs projets sur les autres cibles, mais qui permettent de dire, oui, on réoriente nos façons de faire, on s'ajuste aux besoins. On sait que les personnes donc vont vivre plus longtemps, vont vieillir aussi, mais doivent vieillir en santé, souhaitent vieillir chez elles, et que lorsque vraiment il y a une perte d'autonomie, on doit repenser notre façon de faire, y compris dans des services de longue durée, et trouver des alternatives à ce genre de services-là. Et on doit soutenir les proches aidants. Les proches aidants, souvent, c'est la famille, mais ça peut être aussi des voisins, des amis, et de plus en plus, ce sont les réseaux sociaux qui prennent place. Alors, c'est un peu, disons, ça pourquoi nous sommes engagés dans cette voie-là. C'est à la fois parce qu'on voit les phénomènes qui se développent, à la fois parce que le ministère doit repenser et réinvestir dans le maintien à domicile, et aussi parce que sur le terrain, les gens ont commencé à travailler, on est en action. Et je pense que ce message-là, pour nous, était fondamental. Nous espérons que nos travaux stimulent les gens dans les établissements, mais nous sommes stimulés par ce qui se passe dans les établissements.